Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes, content de vous retrouver en live, Chaim Kulechem Hayom, Vatem Advekim Bashem Elokechem, Chaim Kulechem Hayom, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu. Donc voilà, on a mis la liste, j'ai trouvé comment faire pour l'instant de mettre la liste de toutes les refouot et aussi les Avdil et les Unishmat avant le cours. Donc, les noms que vous avez, ça c'est tous les noms qui sont mis à jour, les derniers noms qu'on a reçus hier. Donc, s'il y a des changements, vous nous faites parvenir les attachés. Et dans le back-office, on se fait un plaisir de mettre les choses en place. Voilà les amis. Alors aussi, je voulais dédier le cours Bezrat Hashem pour la réussite de la communauté de Madagascar, qui est très attachée à Rabbeinu. Pour Hachem, il y a des centaines de gens qui sont là-bas attachés à Rabbeinu, qui se lèvent tous les jours à Chatzot et qui font Hitbod Edut, qui font Tikkun HaKlali, des gens qui sont juifs, il y a des convertis, il y a des gens en cours de conversion. Donc pour la réussite de la communauté de Madagascar, la communauté Sfaradi de Faravoitra, pour qu'ils réussissent dans le Giour, dans la Aliyah, dans la Rua Sholema et la Parnassa, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Voilà, on avance. Alors, hier, on était dans l'écoute à la Chôte. Rabbi Nathan, il nous dit que on est attaqué donc au niveau de la pensée et au niveau du cœur, d'accord? On a des mauvaises pensées qui nous attaquent et on a des impulsions dans le cœur. Et il dit que si maintenant on était tenace, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas attention à ça, et on continue à faire ce qu'on peut faire, alors c'est sûr qu'on va gagner, parce on va arriver à dominer tout ça, puisque toutes ces attaques-là, elles viennent que par rapport à un vide qui se trouve dans notre esprit, dans notre cœur. Et si maintenant on arrive à faire régner le bien qui est au fond de nous, alors ce mal, il va disparaître. כי אף על פי שמתגברים על מחשבתו וליבו כמו שמתגברים על ידי שני קליפות הנ"ל, malgré qu'on est attaqué dans la pensée et dans le cœur, אף על פי כן פניות הטוב שבו היה חוזר ומתעורר ומתגברת כנגדם. Maintenant, le bien qu'il y a dans la personne, il serait revenu, il serait éveillé, il serait renforcé contre eux. Im haya chazak bedaato, lebli liot nasugachor legamrez shalom. Si il était fort dans son esprit de ne pas se laisser renvoyer complètement. Il ne se laisse pas renvoyer. Adam Arishon, Hachem, il lui dit maintenant tu sors du Gan Eden, dit non, je ne sors pas. Je ne sors pas. Mais comment on sort? Non, je ne sors pas. Je ne sors pas. Moshe Rabbeinu, Hachem, il lui dit tu rentres pas en Eretz Israël? Il dit oui, je rentre. Je rentre. Je rentre. Je sors pas. Je pars pas, je reste là. C'est tout. Mais tu veux quoi là? On t'a dit que non, non, je reste là. Mais regarde comment tu es, tu fais que des bêtises toute la journée et tout. Mais allez, laisse tomber. Non, je suis là. Pars pas. Je reste là. C'est tout. Voilà, on résiste. C'est la résistance. Maintenant, par rapport à la pensée, aux mauvaises pensées et au désir du cœur, il y a une clipa qui est le pire de tout. Chez Mashlechet et Adam, c'est une clipa qui renvoie la personne. Chez Zoprinat ou Batra de Kullehu, Machve Leachoa, comme c'est écrit, ou Batra de Kullehu, et à la fin de tout, Machve Leachoa, la clipa qui jette en arrière. Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas où aller, de toute façon, c'est sûr, on est au pied du mur, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'il n'y a pas où aller. Mais seulement, le Yetzirah, il nous fait croire que c'est pas qu'il n'y a pas où aller. Il nous fait croire que nous, on n'a pas où aller. Cette clipa-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait retourner en arrière.
שעוסקת להשליך את האדם שיחזור לאחוריו מהשם יתברך והצדיקים. C'est-à-dire, elle fait en sorte de jeter la personne et de lui dire retourne en arrière par rapport à Hachem et par rapport au tzadikim. Beprinat Nazoru Achor, comme c'est écrit Nazoru Achor, ils sont retournés en arrière. Que Omerlo, Malecha liyage atzmecha. Qu'est-ce que tu as à faire des efforts? Et c'est la chassidim vayerim amitim. Chez ces chassidim-là, et ces gens qui ont la vraie crainte d'Hachem. Mais achashar she'ata etzlam zman arbe, ça fait longtemps que tu les fréquentes. V'adain kol hamachshavot ra'ot ve'ta'avot alev betokfam. Tu vois bien, regarde combien d'années que ça fait que tu es avec eux, que tu fais des efforts, tu fais ça, mais regarde, tu es resté le même. C'est-à-dire que tu as autant de mauvaises pensées et ton cœur, il est aussi pourri qu'avant. Tu as toujours envie des mêmes bêtises, ça n'a pas changé. Dès que tu as 5 minutes, il faut que tu joues au flipper ou au Netflix ou n'importe quoi. Tu vois bien que tu es malade. Alors ça y est, laisse tomber. Laisse tomber. Ça y est. Pourquoi tu fais des efforts pour rien? Fais des efforts dans quelque chose qui rapporte. Va faire maintenant de l'haltérophilie, 2 heures par jour. Tu vas voir au bout de 5 ans, tu vas avoir des muscles. Va faire du javelot, tu vas voir qu'à un moment, tu vas jeter va faire apprendre la pâtisserie. Tu vois qu'au bout de 5 ans, tu sauras faire des gâteaux. Regarde là, ça fait des années. Tu fais la bodedou, le tikkun klali et tout, et tu restes pareil. Donc tu fais des efforts pour rien. Tu fais des efforts pour rien. Shuv la'achorecha larutz achar parnasatra ve'achar mamon kishara olam. Voilà, il lui donne un conseil. Il lui retourne en arrière, va courir derrière la parnassa et derrière l'argent, comme tout le monde. Qu'est-ce que tu as, toi? Tu crois que c'est mieux que les autres? Tous, ils courent vers l'argent. Tu vois bien. Voilà, ils courent vers l'argent, regarde les films, regarde celui-là comment il a réussi, l'autre comment il a réussi, regarde tel artiste, il a 3 villas à Beverly Hills, regarde celui-là, il a un avion personnel, regarde l'autre, ça, et toi, regarde, t'es un pauvre type, t'as rien fait, ni de l'argent, ni de la spiritualité, tu es toujours en train pour joindre les deux bouts, tu es en train de courir dans tous les sens. C'est quoi cette vie-là? Tu t'es planté. Vous optez pour la pâtisserie, eh bien c'est bien, on commandera le gâteau chez vous, Bézant Hachem. Voilà, comme vous dites, la récompense de l'effort d'Itboedout, c'est d'arriver à faire encore Itboedout tous les jours. C'est qu'on ne nous a pas renvoyé de la yeshiva. C'est ça qui est merveilleux. Les gens ne savent pas que du moment où ils sont dans la yeshiva de Rabbeinu, ça y est, c'est terminé, ils ont gagné. La klipa zot kasha mekulam. Cette klipa, c'est la pire de tout. Que me voir, Tzlenu kama pa'amim, Rabbi Nathan, il dit, comme on l'a dit plusieurs fois, comme on l'a expliqué chez nous plusieurs fois, que cette klipa, c'est vraiment le pire de tout ce qui est. Cette klipa, elle est terrible. Tu dis à la personne, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, tu te fatigues, ça sert à rien. Chez Kolzman, chez Adam, Mechazek et Tatsmo, Erchehu. Tout le temps que quelqu'un se renforce. Erchehu. Peu importe comment il est, Yeshlo Tikva. Il a l'espoir que Bezrat Hashem d'être délivré. Parce que uniquement le rapprochement aux gens cachers, aux gens qui ont la vraie crainte d'Hachem, ça c'est une chose précieuse. Même s'il reçoit rien comme sainteté, c'est-à-dire il reste pareil. Il est aussi pourri qu'avant, ça n'a rien changé. C'est-à-dire il n'y a pas une goutte qui est rentrée. Il est complètement hermétique. Ça ne fait rien. Le fait qu'il est avec eux, Afilu Mugaroua Ayoter mi Batrila. Et Rabbi Nathan, il pousse plus. Il dit maintenant, il est devenu pire qu'avant. Il est devenu pire qu'avant. Avant, il tirait avec une tire-boulette. Maintenant, il a un Kalachnikov. Ça fait rien. Il est pire qu'avant. Il est devenu pire qu'avant. C'est-à-dire avec tout le monde religieux, tout ça, il est devenu plus vicieux, plus malin, plus
plus menteur qu'avant. Kimi yodea ma'aya mimeno, imle mitkarev klal. Alors Rabbi Nathan, il dit, tu vois que c'est pire qu'avant. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu serais devenu si tu n'étais pas là, si tu n'étais pas avec Rabbeinu? Tu sais pas quel genre de monstre tu serais devenu. Tu aurais pu devenir un financier de vaccins, tu aurais pu devenir un- quelqu'un qui vend des enfants, quelqu'un. Il y a 11 millions d'enfants qui sont kidnappés par an. 11 millions d'enfants. Tu aurais pu être un vendeur d'enfants, un vendeur de sang d'enfants, un dealer d'organes volés. Tu peux arriver dans ce monde. Donc, Hachem, sois content que même comme tu es, dans l'état où tu es, Hachem, tu es très très bien comme ça. Ki bevadaï me lo haya mitkarev klal, haya od garua yoter veyoter. Alors, Rabbi Nathan, il te donne une garantie. Il te dit, regarde, tu vois que tu n'as pas changé avec toutes ces années, mais sache que si tu t'es pas, faut que tu saches, comme dira Franklin, il faut que tu saches que si tu t'es pas rapproché, tu serais bien pire que ce que tu es maintenant. Ça, c'est sûr. Tu serais bien pire. Je vous dis, j'ai des formules qui sont un petit peu. Et qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien faire un peu d'animation, il faut qu'on rigole un peu, sinon qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on rigole. Moi, je vois des trucs aujourd'hui, ils ont envoyé des trucs, ils ont des pays où ils ont des souterrains, où ils font là-bas les sacrifices d'enfants, etc. C'est pour ça qu'il y a un endroit où il y a eu un effondrement d'un immeuble. Ils ont trouvé plein de squelettes de petits-enfants en dessous de l'immeuble. Parce qu'il y a des souterrains comme ça dans beaucoup de pays. C'est en train de sortir. Il y a des souterrains dans beaucoup de pays où là-bas, c'est toute la traite des enfants, tout le sang des enfants, les sacrifices, etc. Et c'est des gens très, très distingués qui font ça. C'est pas des gens, c'est pas des clochards. C'est des gens extrêmement puissants, extrêmement distingués. Bah, au Hachem, on n'est pas là-dedans, c'est extraordinaire. Dans le désert en Israël, vous dites aussi Hachem Ishmo. Ah ouais, redit dans Razak, il dit c'est pour ça que le déluge il était sous terre aussi, Razak. C'est pour ça. L'adrénochrome. Au Canada, vous nous dites, il dit, ah, voilà, je vois que vous êtes au courant, c'est pas je vous- horrible, adrénochrome, oh, Hachem Shmo. C'est pour ça que la Géoula, elle va venir sous la terre aussi. C'est pas rien que d'en haut. Dans adrénochrome, Hachem Mishmor, quelles horreurs il y a. Ces gens-là, que c'est eux les vrais masqués. Ils ont des masques, mais quand là, ils sont en train de se faire démasquer, et toute l'horreur, elle est en train de sortir. Toute l'horreur. Comme il y a des éboulements, des écoulements de terrain. Il y a des terrains avec la pluie, des terrains qui glissent, des glissements de terre, et là ils sortent toutes les monstruosités. D'abord, Hachem, on n'est pas là, et la liste est longue. On peut s'asseoir 1 heure ou deux tous les jours et dire, Baou Hachem, que je fais pas ça, Baou Hachem, je fais pas ça. Comme un Breslever, il a dit avant de mourir, il dit, regardez, moi, j'ai pas beaucoup étudié dans ma vie, mais une chose, j'ai pas étudié tous les livres que Rabbi Nachman, il a dit de pas étudier, je les ai jamais étudiés. Tous les livres, le guide des égarés, tout ça, j'ai jamais étudié là-dedans. Alors, il était content que Bon Hachem, il n'a pas étudié ce qu'il fallait pas étudier. Une fois, quelqu'un il est venu parler avec Rabbi Nathan, il lui a dit, il y a quelqu'un, un grand érudit, il dit des choses très très belles dans la Torah et tout, il dit des chidushim, des choses magnifiques et tout. Mais il étudie aussi des livres de philosophie. Et alors Rabbi Nathan, il lui a dit, ne t'approche pas de 2 mètres de lui, ne rentre pas dans les 2 mètres autour de lui. Parce qu'il y a des gens qui ont demandé ces derniers temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Rabbeinu, il a dit, il y a des livres qu'il ne faut pas étudier, des livres de philosophie, même de philosophie juive, qui ont été écrits par des tzadikim et tout. Rabbeinu, il a dit que c'est interdit d'étudier ces livres-là. Alors les gens, ils ont demandé, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et ben voilà ce qu'il faut faire. Il ne faut pas les étudier, c'est tout. Et si vous les avez à la maison, il faut les sortir parce que c'est dangereux, c'est tout. Si Rabbeinu, il vous dit que c'est dangereux, c'est dangereux. C'est pas besoin de réfléchir. Rabbeinu, c'est exactement ce qu'il dit. Nous, on n'a rien contre personne, on écoute ce que le Rebbe nous donne, c'est le GPS, il nous dit là-bas, il ne faut pas aller, on ne va pas, c'est tout. Ça, il ne faut pas étudier, il ne faut pas étudier.
Rabbi Avraham Ben Ram Nachman, il dit avec une seule phrase de ces livres-là, quelqu'un il peut lâcher toute la Torah, il peut abandonner tout, Chas Shalom, devenir un hérétique complet, rien qu'avec une phrase. Et c'est dangereux. Donc, Baruch Hashem, regardez, on arrive, on a envie, et bien mettre Hazak, tous les gens qui sont là, qui nous suivent depuis des années. Voilà, tout à l'heure, et mon ami Emmanuel Lévy Ben Sibcha, qui est chez le Collège Shuot, il m'a dit, voilà, Ravi frère, ça fait 13 ans que je vous écoute tous les jours. Il dit, Hazak, comment il a patience de m'écouter 13 ans tous les jours? Tous les jours. Il n'en a pas eu marre. C'est extraordinaire. C'est magnifique. 13 ans tous les jours. Voilà. Et Baruch Hashem m'a dit voilà, des choses que j'essaye des années. Il m'a dit voilà, Baruch Hashem, aujourd'hui ça s'est ouvert. Des choses, voilà, j'ai mis 13 ans, mais aujourd'hui ça s'est ouvert pour moi. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Exactement. C'est horrible d'aller en arrière. C'est Hachem Ishmor. Les gens qui vont en arrière, c'est parce que des gens qui cherchent la réussite, ils veulent de la logique. Il n'y a pas besoin de logique, il faut juste, c'est très simple. La logique de Rabbeinu, elle est très simple. Du moment où tu t'es rapproché de Rabbeinu, tu as connu Rabbeinu, ça y est, déjà terminé déjà. Comme on a vu cette nuit, c'est-à-dire que du moment où quelqu'un se rapproché du tzaddik, ça veut dire qu'il a fait tchouva. C'est fini. Bientôt 8 ans, vous dites, Ashrechem, Ashrenu. Ben, Maître Hazak, pour la patience, 8 ans, vous m'écoutez, que je vous raconte presque toujours les mêmes histoires. Les Shiurim, Baruch Hashem Rabbeinu, c'est Aor Hadash, mais tous les exemples que je vous donne, je n'en ai pas beaucoup en stock. Je vous sors toujours les mêmes exemples, mais bon, on essaye de changer de les mettre sous des nouvelles musiques, c'est tout. Les paroles, c'est les mêmes, mais on change la musique, c'est tout. Alors Rabbi Nathan, il nous dit Ki bevadam ilo haya mitkaref klal haya od garua yoter veyoter. Faut que tu saches que si tu t'étais pas du tout rapproché, tu serais bien pire et pire que ce que tu es aujourd'hui. Qui en Adam Yoda Mashiach alav kol yamav, parce que personne ne sait ce qui va se passer avec lui toute sa vie. Il y a beaucoup de monstres qu'ils étaient très mignons quand ils étaient petits et quand ils étaient des adolescents, ils étaient très sympathiques à l'école et tout. C'est devenu des monstres, des monstres. Il y a des gens qui sont des dirigeants de pays, c'est des monstres qu'on ne peut même pas imaginer les monstruosités qu'ils font, les crimes qu'ils font, des choses terribles qu'ils font. Terrible, terrible. Regardez comment des gens, ils n'ont pas honte de faire du commerce avec des vaccins, d'obliger des gens à se vacciner alors qu'ils n'ont rien vérifié, ils savent rien. On leur dit explicitement, vous êtes des cobayes pour essayer des vaccins et les gens, ils font et tout, il n'y a pas. Ils croient que le monde, il est livré à lui-même. Ils ne savent pas que Hachem, il est là. Qui en Adam Yodea Mashiach alav kol yamav. Il y a des gens qui sont au gouvernement, ils étaient très mignons quand ils étaient jeunes, même quand ils sont rentrés dans la politique, ils étaient vraiment sincères et ils voulaient le bien du peuple. Ils croyaient qu'ils voulaient le bien du peuple, ils voulaient rien du tout, ils voulaient de l'honneur, de l'argent, et pour ça ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, ils sont prêts à tuer autant de gens qu'il faut tuer. Le principal, c'est qu'ils aient de l'argent et de l'honneur, c'est tout. C'est la seule chose qui les intéresse. Donc, Baruch Hashem, on n'est pas là-dedans. Baruch Hashem, c'est merveilleux. Rien que de ça, ça suffit pour danser toute la journée. On n'est pas là-dedans. Baruch Hashem, Rabbeinu, il a dit, ah, merci Alchimia Spirit, vous dites la vérité aussi. C'est la même, elle raconte aussi la même histoire tous les jours. Ça veut dire qu'on n'est pas mieux qu'eux, quoi. On n'est pas mieux qu'eux à la base. On n'est pas, non, c'est-à-dire on est aussi inversible que eux. Ça, c'est sûr. Pourquoi Rabbi Nathan il remercie tous les jours Hachem qu'il n'a pas été inversé? Parce que de ne pas être inversé, c'est un mérite. Tous les matins, on fait la bracha, qu'on n'a pas été inversé. Regardez les inversions qu'il y a. I don't know why you were inverted, you were perverted too. Je ne sais pas pourquoi tu as été inversé, pourquoi tu as été perverti. C'est une chanson des Beatles de l'époque. C'est My Guitar Gently Weeps, c'est quelque chose comme ça. Et aussi, ils ont vu.
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as été inversé, tu as été perverti. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça peut arriver à tout le monde, Hachem Ishmo. Et Rabbeinu nous a attrapés, Baruch Hashem, quel simcha. Et il dit, pourquoi il faut être content? Parce que tu ne peux pas savoir ce qui se passe avec quelqu'un dans sa vie. Quelqu'un commence un peu comme ça, un peu comme ça, et il s'en va dans des mondes de monstruosité. Qui a orev yoshev ve'orev alav bechol yom ou bechol et. Il faut savoir qu'on a Amalek qui essaie de nous attraper chaque jour et chaque instant. Ne croyez pas que c'est que comme ça. Il ne veut pas laisser bouger. Il ne veut pas laisser bouger. Moi, je vois cette nuit, j'ai pas été au cotel parce que j'ai dit bon, j'ai pas le pass, et je vais être dehors, je vais avoir froid, comme je suis un peu fatigué, encore un peu truc, je tousse, tout ça. Ah, voilà, il m'a embrouillé, j'ai pas été. On dirait, il y a pas, tout ce qui peut arriver à prendre, il le prend. Et il est derrière nous tout le temps, tout le temps. Il faut pas oublier que la cordonnerie, que les gens qui se rapprochent de Rabbeinu, c'est eux le Mashiach du monde. Donc ils sont visés, ils ont des agents derrière eux sans arrêt pour essayer de les empêcher de faire quelque chose. Voilà, il lui a fait rater un cours, il lui a fait rater un tikkun klali, il a empêché de danser aujourd'hui, il a empêché d'avoir de la simcha, il a empêché de parler de Rabbeinu, n'importe quoi qui peut attraper. On est les gens les plus visés de la terre. C'est nous qui cherchons. C'est pas, ne croyez pas qu'ils cherchent tous les gens qui ont de l'argent ou qui ont de la chokma. Les gens qui cherchent Amalek, c'est nous. Parce que les ennemis numéro un d'Amalek, c'est nous. Parce que nous, on fait que de lui piquer des gens qui lui fournissent son énergie. Donc c'est nous les gens dangereux pour lui. Donc il est tout le temps derrière nous. Tout le temps derrière nous. Et la chose la plus terrible, l'arme la plus terrible qu'il utilise contre nous, c'est le découragement. De nous prouver tout le temps que logiquement, on n'avance pas. Voilà ce qu'il veut nous prouver. Que logiquement, on n'avance pas. C'est comme si vous êtes dans un train, vous êtes assis dans le train tranquille, vous buvez votre café et tout, et quelqu'un il vient et vous dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben, je voyage, je vais à Ouman. Il dit, mais t'es fou, tu vois bien que ça bouge pas, tu es dans un endroit qui bouge pas. Tu vois bien, tu es dans une pièce, il se passe rien. Tu voyages à Ouman, tu es malade ou quoi? Il dit, non, je suis dans un train. Il dit, mais quel train? Tu es là, tu es assis dans une pièce fermée, il se passe rien avec toi. Voilà, tout le temps, il faut qu'on se rappelle qu'on est dans le train. C'est-à-dire, si on ne regarde pas le paysage, si on ne fait pas être beau des doutes, on croit qu'on ne bouge pas. C'est-à-dire, on croit qu'on est les mêmes. Mamash, vous voyez qu'on est wanted. Vous voyez, ben, Mamash, il ne nous lâche pas. Et si Rabbeinu il nous a attrapés, c'est parce qu'on est les meilleurs agents qui est sur Terre. Ne croyez pas, Rabbeinu il a pas, ne croyez pas qu'il a rien à faire. Rabbeinu, il choisit, Rabbeinu, il a dit explicitement, moi je choisis des chefs, c'est tout. Des chefs TEN, des chefs de scouts, des gens qui sont capables de changer le monde. C'est-à-dire, c'est les gens, en fait, les plus inversés, les plus pourris qu'il y a sur la Terre, parce qu'ils ont été inversés, mais c'est eux les chefs. Quand j'en prends un, alors je ramène tous les gens qui dépendent d'eux. Donc, c'est sûr que ces gens-là, ils sont attaqués. C'est sûr. Ne croyez pas qu'on va vous laisser tranquille. On va vous embêter, mais c'est ça notre choix, c'est d'être attaqué. Nous, on croit qu'on a un camion avec des légumes pourris qu'on va les distribuer aux rats dans les égouts. Et on voit qu'on est attaqué par des gens qui veulent voler le camion. Alors, à force de nous attaquer, on va décider un jour d'ouvrir le camion et on va voir que c'est que des diamants, en fait. Et nous, on croyait qu'on avait des légumes pourris dans notre camion. Et non, c'est que des diamants que tu as. Tu crois qu'Amalek, il va faire tout ça si ce n'était pas un diamant? Je me suis dit cette nuit, tu crois qu'on va te faire tout ça si ça n'avait pas de la valeur que tu ailles au cotel? Va au cotel, va où tu veux. Qu'est-ce qu'on a à faire de toi? Non, on va pas te laisser. Chaque truc que tu veux faire, il va falloir. Rabbeinu, il a dit pourquoi chaque chose que je veux faire, ça doit être difficile. Pourquoi chaque chose, ça doit être difficile? Chaque chose que je veux faire, ça doit être difficile. Parce que c'est important. C'est important. Tradouman, c'est ici. Hein? C'est fermé, c'est Tradouman. Oui, exactement. Quand on est dans quand on est dans un sas comme ça, dans une atmosphère de Rabbeinu, on est connecté, Baruch Hashem.
Amen, exactement. Alors il dit, regarde, Aorev Yoshev Veorev Allah Bechol Yom Uvchol Et. Il faut savoir qu'il est là, il est tapis. Ah, le pauvre, il est décédé, le Bernard Tapie. Alors le Yetzirah, il est tapis, il est là, il attend, il attend. Quand est-ce que je vais pouvoir l'attraper? Quand je vais l'attraper? Mais l'outil, l'outil mortel, c'est-à-dire la guillotine de Amalek, c'est le Yush. C'est quand il arrive à logiquement vous prouver que ça sert à rien. Voilà, voilà comment il a gagné. C'est pour ça que vous avez besoin de Meshune Fraïla. Parce que si vous ne faites pas un moment Meshune Fraïla et vous ne lui dites pas Adraba, mon ami, Adraba, justement, viens, on va faire les comptes, viens, assieds-toi. Regarde combien de fois j'étais à Ouman, combien de fois j'ai fait Tikkun Aklali, combien de fois j'ai fait Bodedut, combien de fois j'ai fait Khatzot, combien de tzedaka j'ai donné pour la diffusion de Rabbeinu. Viens voir. Et moi, je suis un multimilliardaire. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu essayes de m'embrouiller. De quoi tu parles? Non, mais regarde comment tu es, toi personnellement. Tu vois bien que tu es pourri et tout. Mais non, je ne suis pas pourri. Si j'étais pourri, je ne ferais pas ça. Je ne suis pas pourri. Je suis pas pourri. J'ai un vêtement sale, c'est tout. Je suis pas pourri. Mon vêtement est sale, mais je suis en train de le nettoyer. Tu fais pas de soucis. Tu vas voir que mon vêtement après, il va être embaumé, il va sentir très très bon. Non, j'ai des vêtements sales. Je suis passé dans la bouche, je me suis sali, c'est tout. Mais c'est pas moi. Moi, c'est regarde le bien que je fais. Ça, c'est moi. Et tu vas voir que bientôt, je vais nettoyer tous mes vêtements, que le tzaddik qui va me donner un vêtement du paradis, un vêtement parfumé, un vêtement extraordinaire. Donc arrête de m'embrouiller avec tes raisonnements qui valent rien du tout. Comme Ye'erov Bamistar, comme c'est écrit dans les psaumes. Ye'erov Bamistar, le Yetzirah, il est là, il nous guette, il est caché, il nous guette. On ne sait pas. On va quelque part, on croit que c'est bien, et il nous guette là-bas pour nous attraper. Mais la chose principale qui veut nous attraper, c'est ça, de nous décourager, chas v'shalom. Comme Shamroch Benuzal, Va'al ta'amin be'atzmecha diyomotecha. Nos sages disent dans le Maxime des Pères, ne crois pas, ne crois pas que tu t'es sorti d'affaire jusqu'au jour de ta mort. Il faut que tu saches que jusqu'aux dernières secondes dans ce monde, il va essayer de t'embêter. Même à la dernière seconde, il va essayer de venir vers toi et de te dire, mais allez, laisse tomber tout ça, et dans l'idolâtrie, dans les trucs, il ne va pas te laisser. Et même après, Rabbeinu dit, même après, là, nos sages, ils sont gentils, ils parlent que, ils nous disent, jusqu'au jour de ta mort, il va t'embêter. Alors toi, tu crois qu'après la mort, au moins, tu as fini? Pas du tout. Après la mort, il vient aussi, il t'embrouille, il te dit, mais regarde, qu'est-ce que tu vas aller chez Rabbi Nachman? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Voilà, j'ai quelqu'un à te proposer très bien, c'est un super, c'est un gars, c'est un marabout comme ça, il sait faire plein de choses, il va t'aider pour pas que tu ailles en enfer, etc. Esrim Misaël Sebag dans le sac de Rabbeinu pour la diffusion, le kibbutz de Hanouka. Amen, amen, Bezat Hashem. Voilà, on se prépare pour Hanouka. Amen pour le Mishkan Isram. Toda Rabba, Hashem vous bénisse. Est-ce qu'avec le Mashiach aussi, c'est-à-dire que le Mashiach aussi il va falloir qu'il se renforce pour croire qu'il est le Mashiach. C'est comme nous. Il va être attaqué encore plus que nous. Nous, on est des petites branches du Mashiach, mais le Mashiach lui-même, celui qui va arriver à, à prendre toutes ses énergies, il va être attaqué, c'est sûr, plus que tout le monde. Rabbi Nathan, il dit combien il y a chez nous d'enseignements et des sikhot, des paroles de Rabbeinu extraordinaires et véritables sur ce sujet-là. De faire attention que tout le temps il veut nous attraper et que la chose principale par laquelle il veut nous attraper, c'est par le découragement avec des constats d'échec. Donc tout ce qui est constat d'échec, il faut le jeter parce que c'est la chose la plus dangereuse qui existe pour nous.
Bezrat Hashem, on se prépare pour le Mashiach. Ben Yosef et Ben David, Bezrat Hashem. C'est sûr il attaque les Mashiach encore plus que. Mais tout le, si vous voulez, tout le principe du Mashiach, il dépend de nous. Mashiach, il attend que nous, on se réveille. Mashiach, il est là. Bien sûr, quand il sera révélé Mashiach, ça y est, ça sera terminé. Puisqu'on a dit, le Mashiach, c'est une évidence de la vérité. Donc, il y a plus personne qui va pouvoir vendre des faux billets, c'est fini. Il y aura une vérité qui sera évidente. Ça sera terminé. Il n'y a plus personne qui pourra embrouiller personne. De toute façon, avec Rabbeinu, c'est comme ça déjà. Rabbeinu, il a dit, il n'y a plus personne qui va vous embrouiller. Même pas vous-même, vous ne pourrez pas vous rouler vous-même. Je n'ai pas vu l'expérience là dont vous avez parlé. Je n'ai pas fait attention. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu. Excusez-moi. Donc maintenant, Rabbi Nathan, il nous dit, sois sur le qui-vive tout le temps et sache que maintenant, il essaye sans arrêt de te décourager. C'est ça son arme principale. Merci à vous. Exactement, notre très cher ami Philippe, quand on se réveille à Hatzot, c'est pour trouver l'éveil. Quand est-ce que je reviens au Man? Très bientôt. Il faut Shlema pour Rachel Bat Ida. Je ne sais pas. Est-ce que Eliezer c'est Gog? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Je ne vais pas vous répondre. On dit qu'il y a qui disent comme ça que Gog ou Magog c'est Google et Facebook. Je ne sais pas. Je ne connais pas. On peut dire ce qu'on veut. De toute façon, on est dans un grand hôpital psychiatrique. Oui, ma chère, c'est une énergie divine qui va, qui va arriver dans une personne. Mais c'est sûr que lui aussi, il va être découragé. Il va falloir vraiment qu'il se renforce beaucoup. Il va venir à Ouman, le Mashiach, il va falloir qu'il se renforce beaucoup. Comme chacun d'entre nous, combien on doit se renforcer tous les jours. Maintenant qu'on est rentré dans le sac de Rabbeinu, comment tous les jours il faut se renforcer parce qu'on devient des cibles pour Amalek. Guinness, c'est le record des miracles. Razak, François Guéret. Ouais, c'est un asile à ciel ouvert. C'est un descendant de Rabbeinu, le Mashiach. Ouais. On peut pas savoir qui est descendant de Rabbeinu. Amen, merci, Manrotstrup. Vous aussi que des bonnes nouvelles. Pour vous, une bonne santé, une réussite dans tout. Regardez, les amis, on est en face d'ennemis qui sont très dangereux et qui veulent nous casser. Ils ne nous attaquent pas physiquement parce que c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent nous attaquer moralement. C'est une guerre psychologique, c'est une guerre imaginaire. C'est tout dans l'imagination. Et ils veulent nous faire lâcher dans tous les domaines. Ils veulent nous faire lâcher dans l'espoir du mariage, dans l'espoir du shalom baïd, dans l'espoir de la parnassa, dans l'espoir de l'éducation des enfants, dans l'espoir de la réussite dans la vie, dans tous les domaines, dans l'espoir de la tchouva, dans l'espoir de changer, de changer. Il faut savoir qu'on peut changer en une seconde. Et ça, c'est tout le temps là.
tout le temps là. Rabbeinu, il peut nous changer en une seconde. Il peut nous faire un changement d'âme, un changement standard, de nous donner une autre âme en une seconde, nous ajouter un surplus d'âme et nous changer complètement. Si on est comme on est, c'est parce que c'est ça, c'est là où on est le plus rentable pour la réparation du monde, c'est tout. Si on a le comportement qu'on a, c'est que pour l'instant, c'est ça qui intéresse. Parce que en fait, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Qu'est-ce qui est, pour quelqu'un qui fait la guerre, qui est-ce qui est le plus intéressant? C'est un espion. Et cet espion-là, quel est le meilleur espion? C'est l'espion qui est le plus grand ami du roi, du pays ennemi, qui est juste à côté de lui. Il parle avec lui tous les jours, il lui raconte tout, il lui raconte tout. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? La nuit, il se lève à Hatzot, il transmet les messages. Il dit, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Et après, il s'étonne. Il voit des gens qui vont au Man. Il dit, mais pourquoi il va au Man, celui-là? Je l'avais attrapé, normalement, il ne devait pas aller au Man. Comment il va au Man? Pourquoi celui-là, il se marie? Ça y est, il était arrivé à la conclusion qu'il n'allait pas se marier. Pourquoi celui-là, il a du shalom bayit? Ça y est, il avait décidé de terminer. Pourquoi celui-là, il réussit avec ses enfants? Normalement, ça y est, c'était terminé. Pourquoi celui-là, une parnassa? Non, mais il ne devait pas avoir. C'est-à-dire, il est étonné. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens infiltrés qui travaillent, Baruch Hashem, qui travaillent toutes les nuits et qui transmettent toutes les infos. C'est pour ça que le tzaddik, il est très intéressé qu'on reste en bas, très très intéressé. Seulement, il doit faire attention qu'on craque pas, c'est tout. Parce qu'il y a des fois, on a besoin de voir un petit peu de lumière. Alors des fois, il nous montre un peu de lumière, mais c'est pas pour nous faire monter, c'est juste pour qu'on puisse redescendre très rapidement, pour continuer à travailler dans les souterrains, pour travailler dans les profondeurs du monde. C'est là où on est le plus rentable. Donc ne croyez pas qu'on va nous rendre des athlètes de la, des tzadikim yevanim, des tzadikim à la grecque. On ne va pas devenir des tzadikim à la grecque. On va devenir des vrais tzadikim. Qu'est-ce que c'est des vrais tzadikim? C'est Sheva Pamim, Yipol Vekam. Qu'est-ce que c'est un tzaddik? C'est celui qui tombe 7 fois et qui se lève. Pourquoi 7 fois? Parce qu'il y a 7 midot, il y a 7 sphirotes, et dans toutes les midot, dans toutes les sphirotes, il tombe. Mais le chidouche, c'est qu'il se lève. Donc voilà notre Breslev, c'est-à-dire qu'on se lève sans arrêt. On tombe et on se lève. Et ne croyez pas que si Ravenu il voulait qu'on soit en haut, qu'on soit des gens en costard cravate, qu'on soit des super des rabbins là et ça, il nous aurait fait, c'est pas un problème pour lui. C'est pas un problème du tout. Seulement, c'est là où on est le plus rentable. Ça fait 7 millions de fois que vous tombez, eh ben, Razak, le principal, c'est que vous remettez debout, c'est tout. Amen. Merci, Ndator, Hachem vous bénisse, Fort Dakar, que se déchire nos haillons et qui laisse voir nos habits d'or, à Ganouz, que Hachem bien fouet dans nos cœurs. Amen, Amen, Kenny Ratson. Vous comprenez? Ne soyez pas du tout étonné de chuter parce que ce qu'on vise, c'est de se relever. C'est-à-dire que si on est sûr qu'on va se relever, si Hachem y voit, si Rabbeinu y voit qu'on va se relever, ils nous font chuter. Mais s'ils voient qu'on ne va pas se relever, ils ne font pas chuter parce qu'ils voient qu'on ne va pas se relever. Une fois, il y a il y a longtemps, il y a en 89, qu'a commencé les premiers voyages à Ouman d'Eretz Israël, premier Rosh Hashanah, où les gens ils avaient le droit d'aller. Alors, il y avait un nombre limité de personnes. C'est pas tout le monde qui pouvait aller. Ils avaient donné un quota de 2 ou 3 000 personnes qui pouvaient aller d'Israël à Ouman. Alors, dans la yeshiva du Rav Berland, il y avait beaucoup de gens qui voulaient aller. Et donc, comme partout, il y avait un quota. Donc, il a choisi, c'est-à-dire, ils ont choisi dans la yeshiva, ils ont tiré au sort 20 personnes ou 50 ou un certain nombre. Et les autres, ils sont restés là. Merci Maurice Letellier, merci à vous, que Hachem vous bénisse pour votre tzedaka, toujours là présent, le cœur ouvert, la poche ouverte, Bezat Hachem. Alors,
ils étaient tellement tristes de ne pas aller et tout, qu'ils ont été à l'aéroport pour accompagner tous ceux qui partaient et tout. Alors après, en revenant, le Rav Berland, il les a consolés, il leur a dit, regardez, ceux qui sont partis, c'est parce que s'ils vont pas, ils vont éclater de nerfs, ils pourront pas supporter ça. C'est pour ça qu'on les a donnés, on leur a donné. Mais vous pouvez supporter de pas aller. Donc c'est pour ça que vous restez. Mais eux, ils peuvent pas supporter. Donc ça, c'est pareil. Quand quelqu'un il est en haut, il croit qu'il est en haut parce qu'il est fort. Il n'est pas en haut parce qu'il est fort. Il est en haut parce qu'il est faible. Si on le fait descendre, il va frapper tout le monde, il va cracher sur tout, il va cracher dans la soupe, il va s'en aller. C'est pour ça qu'il est en haut. Il ne peut pas supporter de se salir et de continuer avec des habits sales et tout. Non, il dit, moi, je veux être clean, je veux être bien et tout. Si je ne suis pas bien, bon, ok, alors on est obligé de lui donner ce régime-là, comme le Baltfila, il donne à chacun ce qu'il peut. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il fait descendre, le pauvre, il va se révolter, il va tout lâcher. On ne peut pas le faire descendre. Mais dès que Hachem et Rabbeinu voient que tu peux descendre et rester Bessimra, alors tu vas descendre, tu vas être Bessimra. Parce qu'il sait que tu peux descendre et être Bessimra. Parce que, comme Hachem il dit, Meshune Efraïla, Hachem, quand est-ce qu'il a une joie extraordinaire? C'est quand tu tombes et tu es Bessimra. Donc c'est que quand tu tombes que tu donnes la plus grande joie à Hachem. C'est quand tu tombes mais tu restes Bessimra. C'est-à-dire dire, ok, je suis tombé, mais je sais que je vais remonter. Ça y est, j'ai appris, je sais comment ça marche. Le jeu, je le connais. C'est comme si tu es dans la roue, là. Alors, un moment, tu es en haut, tu vois toute la ville et tout. Et après, tu es en bas, tu vois que ce qu'il y a par terre. Mais tu sais qu'après, ça tourne et ça remonte. Donc, une fois que tu es sûr de ça, on te fait descendre. Mais si tu n'es pas sûr de ça, tu ne descends pas. C'est que la Pourquoi? Torah du Meshune Frey, elle est passée la fois d'après qu'on n'a pas pu aller à Oman. Parce que ça a été terrible. Ah ouais, les gens qui ont pas. Mais regarde ce que ça a donné. Ça a donné que les gens ils sont venus un mois et demi avant cette année. Tous les gens de Biélorussie, il y en a qui sont restés 3 mois au Man. Ils ont tellement été traumatisés qu'ils ont passé 3 mois au Man. Ils sont plus. Il y en a même qui sont encore là-bas, qui sont restés. Ils n'arrivent pas à partir. Ils sont restés tellement angoissés les pauvres ils sont restés. Non, j'ai pas. Pour l'instant, j'ai pas. Mais bon, Hachem, j'ai un café de temps en temps. Je bois mon café, c'est bon. C'est bon, Yana, merci. Donc voilà ce qu'il dit, fais attention. Ou batra de kullehu marvela. Maintenant, à la fin de tout, qu'on a passé les épreuves de notre vie, mamache, toutes les épreuves, regardez tout ce qu'on a passé, chacun ce qu'il a passé, chacune ce qu'elle a passé pour quitter le monde où elle était, pour quitter de la famille, de l'endroit, elle a lâché ça, elle a lâché la musique, elle a lâché ça, elle a lâché la drogue, elle a lâché tellement de choses, tellement de choses. Et maintenant, après tout ça, qu'est-ce qui vient? Il vient lui dit, tu es un incapable. Tu es un incapable, tu ne vaux rien, regarde, tu n'as pas progressé. Mais attends, je vais te faire la liste de tout ce que j'ai laissé pour Hachem. Tout ce que j'ai laissé pour Hachem, la Gemara, elle dit, quelqu'un qui était dans des clipotes, chaque jour chaque fois qu'il fait pas une avéra, ça lui compte comme une mitzvah. Quelqu'un qui avait l'habitude de se droguer, de prendre de la cocaïne, qui avait l'habitude de voler, qui avait l'habitude de faire des bêtises, chaque seconde qu'il fait pas ces bêtises-là, il a un salaire comme s'il avait fait une mitzvah. Parce qu'en fait, sa nature à lui, c'est d'être là-bas. C'est-à-dire son addiction, c'est là-bas. Et maintenant, Amalek, il vient, il veut te faire croire que tu es quelqu'un de pas bien. Regardez la blague. Regardez cette blague-là. Il vient, il veut te faire croire que tu es quelqu'un de pas bien. Mais c'est une blague. Comme il y a un monsieur là qui met souvent dans les WhatsApp un Espagnol qui rigole comme ça, il a une dent qui sort. Et qu'est-ce qu'il rigole? Il a un rire comme ça communicatif. Alors c'est vraiment en Mission Freiler qu'il faut lui faire un malek. Il dit tu veux me dire à moi que je suis quelqu'un de pas bien? Attends, je vais te faire la liste de ce que j'ai laissé pour Hachem. Et ce que je laisse tous les jours pour Hachem, tu me parles, tu me dis à moi que je suis pas un sadique. Regarde tout ce que j'ai laissé pour le kavod d'Hachem, pour la crainte et l'amour d'Hachem. Tu me dis à moi que je ne suis pas un tzaddik. Chacun, il a laissé des choses terribles. Merci David, un transit.
Hachem te bénisse, l'ouverture du cœur et de l'écoute véritable pour tous, qu'on sache recevoir des cadeaux d'Hachem pour être des bons tuyaux. Bisroud Rabbeinu, Amen, Amen, mon ami. Hachem te bénisse. Il ne peut pas nous enlever cette joie, c'est-à-dire la réussite. Rabbeinu, il dit, ça y est, vous ne pourrez pas vous faire rouler. Personne ne va vous rouler. Donc, il faut s'accrocher et ne pas regarder tout ce qui est négatif chez nous, parce que ce qui est positif est énormément plus grand que ce qui est négatif. Chaque seconde que je faute pas, c'est une mitzvah. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire compte les milliards de mitzvot qu'on a. Des milliards. Ouais, le rire de Bourville, comme vous dites. Ah ouais, ces gens-là, ils savaient rire, ouais. C'est chaque seconde. Regardez, voilà, comme vous dites, regarde tout ce qu'on a laissé pour Hachem. Tout ce qu'on a laissé. Chaque seconde, ça nous compte une mitzvah. Chaque seconde, comment c'est extraordinaire. Et il vient nous dire, mais regarde combien d'années que tu es dans la Torah, tu fréquentes Breslev et ça, regarde ta vie, ce que c'est, etc. Mais il faut lui dire, mais mon ami, j'ai gagné déjà, depuis le premier jour, j'ai gagné. Rabbeinu l'a terminé déjà avec moi. Qu'est-ce que tu viens m'embêter avec tes histoires là? J'ai déjà gagné. Tu peux me faire croire que j'ai perdu. Mais j'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. Je gagne. Chaque seconde, je suis là, je gagne. Pourquoi il faut se battre pour la vie? Pourquoi ils se battent pour la joie? Pourquoi ils se battent pour sa santé, pour être en bonne santé? Parce que chaque seconde qu'on est vivant, surtout nous, des balais de chouva, chaque seconde qu'on vit dans ce monde, il y a des milliers de fautes qu'on ne fait pas et qui sont transformées en mitzvot. Mais c'est des bénéfices extraordinaires. C'est des bénéfices extraordinaires, on n'imagine pas. Mais lui vient nous embrouiller à Malek avec sa comptabilité bidon. Il fait de la comptabilité bidon, elle est fausse, sa comptabilité. Il vient avec des fausses comptabilités. On me disait, Rav Israël Ber au dessert, la vache, il me dit, ne regarde, n'écoute pas la comptabilité du Yetziara, n'écoute pas sa comptabilité. Dis-lui, moi, je ne veux pas ta comptabilité, elle ne m'intéresse pas. Je ne veux pas ta comptabilité parce qu'elle est fausse. Elle est complètement fausse. C'est pas vrai. C'est de la comptabilité qui est fausse. Voilà ce que je vous dis, c'est la Gemara. La Gemara, elle dit quelqu'un qui avait l'habitude de fauter, chaque seconde qu'il faute pas, ça lui compte comme une mitzvah. Donc c'est extraordinaire. Ça travaille. Le compteur, il tourne pour nous, tranquille. Tranquille. Car Ben nous l'a dit, je vous demanderai qu'une chose, ne faites pas de mal, c'est tout. C'est tout. Le reste, vous occupez pas. Rien que ne faites pas de mal, c'est tout. Et si on fait du mal, on fait tchouva, c'est tout. On dit, je regrette, c'est tout. Mais c'est tout ce qu'il nous demande. Baruch Hashem. Alors, Shakal Kuza de Maya Mibebloé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir ce qui était dans une mesure d'eau de la gorge. Chez la Kachimoto Kefata Avazot Shel Mamon, il a pris le désir de l'argent, Kedé le Garjam ou la Pilam Charkach al Yedeze, Imlu Yirtsu Adain la Shuv la Emet. Pour après les faire tomber s'ils veulent pas faire tchouva. Ki ata ukminaihu kame kesar, vachzinaihu davu me'anu, amalav heya enehu. C'est-à-dire que maintenant, si maintenant ils sont dedans, et ils continuent, c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il a fait le tzaddik? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shua ben Hanania? On a dit au début, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé à chacun un appel avec une Torah qui était à leur niveau et qui était leur langage. Donc, ils ont compris et ils pouvaient s'engager. Seulement, ils n'ont pas voulu, ils ont dit, mais on attend qu'il y ait tout le monde, etc. On a peur. Bon, ok. Alors, quand il a vu qu'il ne pouvait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bateau carrément, il a dit, allez, on démarre. C'est-à-dire, maintenant, on va leur envoyer une lumière d'en haut très, très forte. Et avec cette lumière, Béhémet, on va leur faire vomir la tava de l'argent. C'est ça qu'on va leur enlever. On va leur enlever la tava de l'argent et on va voir. Maintenant, si on leur enlève la tava de l'argent et ils continuent avec leurs bêtises, alors ça veut dire que vraiment ils ont un problème. Comme dans le bal de fila, ils les emmènent et tout. Après, ils disent on peut faire de l'argent là. Il dit quoi? Encore vous parlez de ça? Encore vous parlez de ça? Vous n'avez pas honte de parler de l'argent encore? Mais honte à vous de parler de l'argent.
Qu'est-ce que vous parlez de l'argent? Vous n'avez pas honte. Je suis en train de vous amener vers le paradis. Vous êtes en train de sentir les parfums de la cuisine des plats de Rabbeinu, des parfums comme ça. Et encore, vous cherchez de l'argent. Mais c'est quoi ça? C'est ce qu'il leur a dit. Hainu, Mahmat Shekvar Nichnesu le Sfina Azot, Shemlea Torah ou Tfila. Maintenant, ils sont rentrés dans ce bateau-là. Que ce bateau, il est plein de Torah et de prières. Vegam Tziva le Shenam Beprinat et Torerut Milaela. Que maintenant, il a vu des gens qui avaient l'air comme ça méprisés et des gens comme ça, comme des clochards et tout. Vous allez à Khatsot au Kotel, vous voyez des gens vraiment jetés comme ça, avec des sandales trouées, des trucs. Vraiment des gens qui ont, ils donnent pas vraiment l'impression d'être les plus grands riches du monde, alors que c'est des gens qui tiennent le monde. Mais apparemment, ils sont dans un état, même des fois de santé physiquement et tout. Ils ont du mal à se bouger. C'est dur pour eux. Il leur a dit, voilà des gens cachers, voilà ces gens-là, c'est des tzadikim. Parce que maintenant, eux, ils ont l'air des gens ratés par rapport aux autres. Eux, ils croyaient, les philosophes d'Athènes, ils croyaient quand ils vont faire tchouva, alors ils vont devenir des tzadikim au col blanc, c'est-à-dire en smoking. Que les tzadikim, ça veut dire qu'ils vont être en plus, d'abord ils vont être en smoking et tout, mais en plus ça va être des tzadikim, c'est-à-dire des tzadikim qui ont la classe, c'est-à-dire ils viennent et ils vont être des gens qui présentent bien, qui ont tout ce monde et l'autre. Et il leur a montré des gens cassés en morceaux comme ça, des clochards, des gens qui sont jetés. Il a dit, mais c'est quoi ces gens-là? Il dit, c'est ça les tzadikim. Ce que tu vois là, c'est eux les tzadikim. Shakal mais Afrayo. Alors il a pris de leur terre, c'est-à-dire qu'il a pris de leur désir négatif chez Nikra ou Afar, qui s'appelle leur mauvais désir, qui s'appelle de la poussière, Shada alayhu. Il leur a jeté de la terre des ta'avot qu'ils avaient avant. Il leur a rejeté sur eux les ta'avot qu'ils avaient avant. Vetekef kisheruchu tavotem, akshele ape malka. Tout de suite, ils ont commencé à poser des questions sur Hachem. Ils ont recommencé leur philosophie tout de suite. C'est-à-dire, ils ont commencé à avoir la nuque dure, leur mauvaise audace. Jusqu'à qu'ils sont venus, ils ont osé, parler du mal devant le roi. Donc, ils ont vu qu'en fait, tout ce qu'ils cherchaient, c'est des ta'avot. Même soi-disant qu'ils étaient prêts à écouter Rabbi Yeshua ben Hanania, c'était en fait que ça faisait partie de leur système de philosophie, c'est tout. C'était pas autre chose qu'ils cherchaient. Ils cherchaient des chemins de philosophie à travers la Torah, à travers le tzaddik, à travers tout. En fait, ce qu'ils cherchaient, c'est leur intérêt à eux, c'est tout. Je ne cherchais pas la vérité à travers cette philosophie. Non, c'est pas la vérité, c'est pas Hachem qui cherchait. Ils cherchaient leur vérité à eux, c'est-à-dire leur pouvoir à eux, et en fait, leur philosophie à eux, que la finalité de leur philosophie, c'est que des ta'avot, c'est que des plaisirs, c'est tout. Chez Tekef, que chez Erichou ta'avotam maraot, dès qu'on leur a renvoyé leur ta'avot, ils sont retournés à leurs idées, leurs mauvaises idées et à leur audace négative. C'est-à-dire que maintenant, voilà ce qui se passe. Maintenant, la personne, on lui envoie de la lumière, d'accord? On lui envoie de la lumière, elle fait tchouva, tout ça. Après, on la lâche un petit peu pour qu'elle puisse avancer de par elle-même. Et on lui envoie une lumière qui est plus adaptée à elle-même pour qu'elle avance. Maintenant, elle ne veut pas avancer. On lui envoie une lumière extraordinaire pour déclencher chez elle vraiment un engagement de tout cœur, etc. Même ça, elle ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On la refait descendre là où elle était. Et maintenant, si là où elle était, elle se sauve de là-bas. Elle dit non, non, je veux pas, je veux plus ça. Là où j'étais avant, je veux plus retourner en Égypte. Je veux pas retourner en Égypte. Alors là, elle remonte. Mais si maintenant elle dit
enfin, j'ai retrouvé mes copains et tout, alors tu restes là-bas, c'est tout, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire ça que tu voulais, en fait. C'est ça que tu voulais, mais maintenant tu es arrivé dans un système, dans un tout un et que ça t'intéressait pas. Mais en fait, ce que tu voulais, toi, c'est l'Égypte. Comme on voit qu'il y a une partie qui ont voulu retourner en Égypte. Il dit faites attention. Il dit ça dit on retourne, on en a marre, c'est trop pour nous. C'est-à-dire ça, tous les problèmes qu'il y a eu, tous les morts qu'il y a eu et tout, non, ça y est, on va retourner en Égypte. Alors ça, c'est le pire de tout. C'est sûr que maintenant, ils ont prouvé leur mauvaise foi, que depuis le début, ce qu'ils cherchaient, en fait, c'est que leur honneur et leur réussite à eux, c'est tout. C'est pour ça que Rabbeinu s'assure, avant que quelqu'un rentre dans son sac, d'abord il lui enlève tout. Avant qu'il rentre dans le sac, il faut qu'il lui enlève tout. Parce que si maintenant il rentre dans son sac et il va commencer à chercher l'honneur et l'argent et tout, on va jamais terminé. On va jamais réparer le monde avec ça. On va avoir des guignols partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc Rabbeinu, avant de rentrer dans son sac, d'abord il te montre que tu sais rien. Il te montre que ça n'a pas commencé, que tu n'as rien vu encore. Et tu acceptes ça. Du moment où tu acceptes ce bitou-là, cette soumission, alors après, tu peux rentrer dans le sac et commence le traitement. Mais si maintenant, tu cherches l'honneur et l'argent et tu vas commencer à faire des histoires à tout le monde, Rabbeinu dit, c'est les seuls gens que je ne peux pas accepter. Les gens qui cherchent l'honneur et l'argent, tout ça, je ne peux pas les accepter chez moi. Je ne peux pas parce ils vont détruire tout. Qu'est-ce que tu veux faire ici? Rabbi Nourin, quelqu'un lui demande une bracha pour la parnassa, il s'énervait sur lui. Rien qu'une bracha pour la parnassa, c'est pas maintenant il veut de l'argent. Il dit non, Rabbi, je peux avoir une petite bracha pour la parnassa. Rabbi lui dit, t'as pas honte de parler de ça. Honte à toi de parler de ça. Pourquoi Rabbeinu sur ça, il était plus. On voit que c'est la seule chose où Rabbeinu faisait ça. Jamais personne ne demandait s'il demandait une bracha pour se marier ou des enfants ou la simcha ou ce qu'il veut. Jamais Rabbeinu il reprochait à qui que ce soit de demander une bénédiction. Mais quelqu'un il demandait une bénédiction pour la parnassa. Rabbeinu il lui disait t'as pas honte de me demander de parler de choses comme ça. T'as pas honte. Pourquoi? Parce que il veut t'enlever cette chose-là, parce que c'est la seule chose qui peut détruire ta vie complètement, c'est ça. C'est la course à l'argent. C'est la seule chose qui détruit la vie. C'est l'opposé d'Hachem. Donc la moindre faille là-dedans, c'est terrible. Rabbi Nathan, il dit, les mitnagdim, les opposants, tout ce qu'ils m'ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont enlevé la parnassa. Il dit, mais j'ai rien à faire de ça, c'est pas grave, j'ai bitachon dans Hachem, Hachem, il va me donner ce que j'ai besoin. Ça me dérange pas du tout, ça. Mais le fait que maintenant, ils ont empêché d'imprimer les livres de Rabbeinu, de faire que des choses comme ça, c'est grave. Mais la parnassa, c'est pas grave. Enfin, des fois, c'est dur. Hein. Hein, c'est sûr que c'est dur. Merci Isra pour la citation de la Torah Vav. Merci. Merci, c'est gentil. C'est Rabbeinu, Rabbeinu, il dit, il y a pas, il faut que vraiment ça vienne complètement de façon non intentionnelle, l'argent. Tu fais ton travail, c'est tout, mais ça y est, tu n'en fais pas un plat de ça. Tu fais ce que tu as à faire, c'est tout. Et Hachem, il va t'envoyer ce qu'il doit t'envoyer. Il faut que tu travailles sur ton bitachon, tu fais ta ishtadlout, et tu fais ce que tu as à faire, et tu as confiance dans Hachem, c'est tout. Mais il ne faut pas en faire un plat. Les gens, ils parlent de ça toute la journée. Comment on va gagner, comment on va faire ça, comment on va faire ci. Laisse tomber, ça y est. Tu fais ton travail, ça y est, c'est pas la peine d'en parler. À la maison aussi, il faut parler de ça. Avec les amis aussi. Si on, déjà on parle de quelque chose, viens, on parle de Rabbeinu, viens, on parle d'Hachem, quand on va parler de ça. Ça y est, ça c'est OK, c'est ce qu'on a besoin, la graisse pour fonctionner, Hachem il va nous donner. Mais il faut pas ramener ça tout le temps. Donc eux, quand il les a fait descendre, ils étaient bien contents de redescendre. Et ils ont repris leur audace et leur truc comme avant et tout. Alors là, ils ont prouvé que c'était des menteurs, en fait. Qu'en fait, ce qu'ils cherchaient, c'est que des tavotes. Et tout, soi-disant, leur recherche, tout était bidon complètement.
C'est-à-dire que c'était pas de la recherche, c'était pas de la émouna, c'était rien du tout. Ce qu'ils voulaient, c'est uniquement une réussite dans ce monde pour avoir plus d'honneur, plus d'argent et plus de plaisir surtout. C'est tout ce qui les intéressait. Donc, quand il leur a montré qu'est-ce que c'est des gens qui craignent Hachem, des gens comme ça, donc, qui sont d'une apparence extérieure vraiment délaissés et tout par rapport au monde, ça ne les intéressait pas. Ils ont dit quoi? C'est ça que je vais arriver à ça? On voit des gens qui sont opposés à Breslev, des gens qui viennent des chassidim, des familles de chassidim, que leur fils il est devenu Breslev, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des guerres terribles pour empêcher de se marier. Il y a un millionnaire, il a même obtenu de la Badatz une interdiction que son fils il se marie avec cette fille-là. Il a été dans un autre beddin, il dit comment un beddin il peut empêcher quelqu'un de se marier avec qui il a envie? C'est une fille kshera, une fille juive kshera, et tout, qu'est-ce qu'il peut? Et ce fils, il a été obligé de couper tout avec ses parents, qui ne viennent pas au mariage, qui ne l'aident pas, qui le déshéritent, tout parce qu'il vient au man, parce qu'il est Breslev. C'est tout. Et son père, c'est un homme hyper honorable dans les plus grandes chassidoutes, un multimillionnaire, etc. Pour lui, c'était la déchéance totale. C'est la plus grande honte de la famille. Il a déshérité en public. Rejeté de la famille, etc. Et lui, il a pas bon Hachem, il fait son chemin. C'est un Breslever. Il est content. Il est sa mère vers Oked. Mishune Freiler. Il est content. Il n'a pas de problème. Voilà, les amis. Beaucoup d'Atzlacha. Bonne fin d'après-midi. On se retrouve cette nuit à 4 heures pour Sipur Masiot, Razak, à tous ceux qui sont là, qui participent avec tellement de joie, de dévouement. Merci pour votre aide financière aussi. On prépare le Mishkan pour Rosh Hashanah. Ça coûte aussi plusieurs dizaines de milliers d'euros uniquement pour faire démarrer le chauffage. Déjà, il faut 15 000 euros. Chaque truc, comme, je savais même pas qu'il y avait ça. Pour moi, on avait installé le chauffage. Ça y est, non. Allez, Bezrat Hashem. Ashrenu, Matov Chelkenu. Que des bonnes nouvelles, les amis. Renforcez-vous parce qu'on est gagnant déjà. On a gagné déjà. Ne cherchez pas à gagner plus. Vous avez déjà gagné. Razak, Razak pour votre présence, votre fidélité, votre engagement, votre dévouement. Ashrenu, on y arrive.
YouTube family, and it's me, Christina Ashton.